Clap, 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 clap. Salutations. Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Very classy, the maker of champions. Andre, the giant. WrestleMania! Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. You're fine. The champ is here. Bon, alors, what do you want to talk about? Welcome to WrestleMania. Le plus grand des plus grands des WrestleMania. Un youtubeur qui s'appelle Uraland. C'est moi, wesh. Et ça, c'est cool. Eh oui, rien que ça. Écoute, Drew McIntyre, le rageux en full time. Le manichéisme dans le catch. Abonne-toi. Believe in the shit. All you gotta do is sit back, know your role, shut your mouth, and enjoy the ride that The Rock is gonna take your candy asses on. The Cody Crybabies, and these are grown-ass men. Washing Cody Rhodes. Quoi? Incroyable. Yeah, la route vers WrestleMania que l'on mérite. CM Punk has no match in Philly. Mommy is always on top! Well, guess what, Rhea? Daddy's back. La vie, cette sale race! Il est en pleine gamberge. Live, laugh, and love. C'est magique. C'est Gunther, le ring général. You've got to finish the story. My name is Paul Heyman. Acknowledge me. C'est ça le catch. C'est fun! Et je vais vous expliquer pourquoi. I prayed for this and it happened. The Rock is the final boss. Welcome to a new era. Aujourd'hui, vous l'avez donc compris, on va parler de WrestleMania 40, le plus grand des WrestleMania. Rien que ça. Mais pas que ça, non, pas que ça, sinon ça serait puéril. On va aussi parler du Raw après Mania, afin d'englober ces 3 jours de catch totalement fous que nous avons eus et qui nous ont régalé. Eh oui, c'était... Et qui doivent, que dis-je, qui méritent d'être totalement retracés par tout le monde. C'est ça le catch, l'amour, la passion, le partage, tout simplement. Ah, il a encore Agnelège le chef tribal. Ridicule. Eh oui, rien que ça. Mais aujourd'hui, on va surtout et avant tout parler de l'avènement d'une nouvelle ère dans le monde du catch, sous le prisme d'une seule et unique chose, l'entertainment. Donc, wouh, nous avons vécu une sacrée période. C'est le cas de le dire, la cérémonie du Hall of Fame 2024, avec le discours incroyable, que dis-je, légendaire de Paul Heyman, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, et également celle de tous les autres. Respect. Mais également NXT Stand and Deliver. Faut le dire, faut pas les oublier. Un événement qui a eu son plus grand nombre de spectateurs dans son histoire. C'est pas rien. Spécial dédicace à mes superstars préférés d'NXT. Dijak, ce badass. Roxanne Perez, le futur du roster féminin. Et bien sûr, Carmelo Hayes et Trick Williams. En main event s'il vous plaît. Rien que ça fait plaisir. Viens donc, l'événement tant attendu. L'événement principal du catch. L'événement majeur du divertissement. WrestleMania 40. Le plus grand des WrestleMania. Et je tiens d'abord à parler de la route vers WrestleMania. Cette route qui m'a lancé dans le YouTube Catch. Et oui, rien que ça. Bienvenue à moi, Huracadabra. Pour le meilleur et pour le pire. Et rien que pour ça, je ne peux que être reconnaissant envers tout ce qu'on a eu dans cette période. Et ce que la WWE nous a donné et apporté pendant cette route magnifique vers WrestleMania 40. Là, je vous le dis face caméra, mais je peux vous assurer que quand j'écrivais les mots que je prononce actuellement, tout en repensant aux moments que nous avons vécus lors de cette route vers WrestleMania, et également tous les moments qui nous ont régalés pendant ce WrestleMania 40, je peux vous assurer, bien sûr, que j'en avais les larmes aux yeux. Et pourtant, je ne suis pas spécialement quelqu'un d'émotif, d'expressif, mais à ce moment-là, j'ai compris une chose.
j'ai compris que ce que nous venons de voir, c'était spécial. C'était une chose qu'on ne peut décrire, mais qu'on peut seulement vivre. Wesh. Ainsi, aujourd'hui, je suis là, avec vous, pour vous raconter mon vécu et mon avis pour ce WrestleMania 40, le plus grand des WrestleMania. Bref, c'est parti. La nuit 1 de WrestleMania 40 a donc commencé par le match, l'affrontement, la confrontation entre Becky Lynch, The Man, et Rhea Ripley, Mami, pour le titre mondial féminin. Et quel opener, s'il vous plaît! Bravo, mesdames! Que dis-je? Bravo, bande de megastars! Classique. Masterclass. Bangers. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails du match, car je le rappelle encore, mais ce n'est pas ma spécialité. Ce n'est pas ma préférence. Mais, sinon, je peux vous dire que c'était un très bon match. Bref, plus sérieusement, très bon match. Un classique. Rien de plus, rien de moins. Résultat cohérent pour Mami. Rhea Ripley qui conserve son titre car c'est la plus forte du roster féminin. Tout simplement. Et franchement, pour la suite, il pourrait se passer plein de choses. Personnellement, pour vous dire, je pense que Rhea doit avoir un rôle similaire à la Triple H. Mais attendez! Écoutez-moi bien, il lui faudrait un règne assez long, tout comme Gunther ou alors Triple H, pendant son règne de la terreur. Mais avec également un clan, The Evolution, mais avec des femmes, des superstars en devenir. Donc Rhea Ripley, avec une, ou deux, ou trois élèves, un peu à l'image de l'évolution. Eh oui, pourquoi pas le refaire? Je vous le demande. Et de justement faire grimper les superstars féminines au niveau de Mami. Mais, surtout et avant tout, avoir des faces solides, la putain de vos mères. Solide la putain de vos mères. Mais, surtout et avant tout, crédible pour défaire le titre, le règne de Rhea Bloody Ripley. La meilleure actuellement. Tout simplement. Car actuellement, Mami is always on top. Mommy is always on top. Et donc, ça va être dur. Que dis-je? Très dur. Que dis-je? Quasiment impossible de lui prendre le titre. Il est donc l'heure de mettre en avant, de mettre en lumière, d'écrire l'histoire, d'écrire l'avènement du roster féminin. À Raw, en tout cas. Qui sera la prochaine face chez les superstars féminines? Qui sera les potentiels élèves de Rhea Ripley? Et qui détrônera le règne légendaire de Mami? Tout ce discours, tout ça pour que Rhea Ripley soit potentiellement blessée et doit malheureusement rendre son titre vacant. Personnellement, j'ai pas envie d'y croire. Bon bah, j'imagine que maintenant je suis obligé d'y croire. En même temps, Mami, Rhea Ripley était tellement dominante qu'on aurait pu s'en douter. On aurait pu. Mais non. D'ailleurs, pour parler de sa blessure et de son règne, j'ai vu le tweet d'un super gars que je vous recommande de suivre, car il est super sympa. Le fait est que ce super gars parle de la coïncidence entre le règne de Rhea Ripley, Mami, et celui de John Cena en 2007, car les deux ont la même durée, 380 jours, et les deux finissent de la même manière, une blessure les obligeant à rendre le titre vacant. Drôle de hasard quand même. Et c'est quoi l'utilité? Aucune, mais bon, ça fait partie du jeu. Et ils ont également annoncé un nouveau couronnement pour le titre, le Raw du 22 avril. Et j'ai hâte de voir qui sera couronné, car c'est là qu'on se rend compte qu'il y a absolument personne à Raw. Et oui, depuis des mois et des mois, il y a que ces quatre là. C'est dire. Donc bon, si je devais donner une prédiction, je dirais Liv Morgan. Pas forcément que j'ai envie, mais que ce serait plus logique. Oui, car même si ça paraît gros, si ça lui permet de faire un turn heel et d'être un peu intéressante, on dit pas non. Non, je prends. Ou alors, un retour, le retour d'Alexa Bliss. Et oui, bien qu'au final, si Becky Lynch est toujours là, ça serait plus que cohérent que ce soit elle qui la prenne. Quoi qu'il en soit, à voir.
Tant de choses possibles à raconter. Donc évidemment qu'avec Rhea Ripley, nous sommes dans l'avenir, nous sommes dans la nouvelle ère. Ça me donnerait presque envie de faire une vidéo fantasy booking sur chacun des titres. Ou alors, jouer à un jeu vidéo que j'ai récemment acquis. L'embarras du choix. Bref, match suivant, le six-pack Tag Team Ladder Match. Et oui, toujours dur à dire cet enfoiré. C'est le cas de le dire. Et ouais, là encore, pur banger. Et oui, masterclass totale, que ce soit sur le ring ou au niveau des prédictions. Car j'ai eu tout bon. Et oui, les deux équipes gagnantes, et ce, avec la bonne brand. Et ça, c'est cool. Et oui, c'était plus que cool, c'était génial. R-Truth. Le Comedy Goat. Il y a eu plein de spots sympas, des spots risqués, des spots qui étaient bizarres, des spots magnifiques, des spots rigolos, des spots tout simplement. Et on a eu notre moment avec R-Truth, ce Comedy Goat. Rien que ça. Merci. Merci pour tout. Et merci pour ta première victoire à WrestleMania. Rien que ça. Bravo champion. Bravo les champions. Car nous avons Hey Down Under qui ont remporté les titres de SmackDown. Je vous l'avais dit. Montez dans le train Austin Theory, mais également dans le train Grayson Waller, car c'est eux le futur. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Faut pas oublier qu'une part de tout ça reste avant tout du divertissement. Et merci beaucoup. J'ai été diverti. Et enfin, pour mon plus grand plaisir, House of Truth, The Miz et R-Truth qui gagnent les titres de Raw. Et donc, par conséquent, la première victoire à WrestleMania du Comedy Goat, R-Truth. Félicitations, bravo, champion. C'est mérité. Ça, c'est du feel good moment. Et ça, c'est cool. Et donc, les premiers champions par équipe, les champions de SmackDown, avec l'équipe montante, l'équipe rafraîchissante. Hey, Down, Under. Rien que ça. Eh oui, je l'avais dit. Alors, je pense honnêtement que c'est grâce à cette vidéo. Mais chut, je sais que Triple H m'entend. Faites semblant, merci. Bref, tout ça pour dire que c'était un très bon match. Merci beaucoup à tous les participants. Mais surtout, bravo à moi d'avoir eu tout bon. J'espère que ça va continuer. Non, mais c'est quoi ça? Mais vous êtes qui? Merde! Tout gâché. Les prédictions! Mes spoilers! Bon, hormis le résultat quelque peu bizarre, que je qualifierais, j'avoue, de scandaleux, le fait est que le match était plutôt bon en soi. Et oui, nous avons eu quelques moments sympas entre Rey Mysterio et son fils, et Andrade et... pas son fils, non, c'est pas... Non, Santos, c'est pas son fils. Mais le fait est qu'il faut avouer que le match entre Rey Mysterio et Andrade contre Dominic Mysterio et Santos Escobar était plutôt bon. Et oui, il y a eu plusieurs moments sympas, notamment ce moment-là. Yahoo! Waouh! Génial! Mais aussi celui-là. Et oui, quel magnifique mouvement. Allez, faites là! Autant dire donc que ce match était de bonne facture et assez fort en chocolat. Malheureusement, comme je l'ai dit, la fin n'était pas au niveau. Et oui, surtout pour nous, les Européens, ou tous ceux qui ne regardent pas le football américain, tout simplement. Vous êtes qui? C'est qui eux? Donc, dommage de ne pas savoir qui sont ces gens. Sinon, ça aurait pu peut-être élever le niveau. On aurait pu être un petit peu content. Sauf que là, il y a juste deux randoms avec des masques de Rey Mysterio qui font 3 mètres de haut. La fin a donc un peu gâché le momentum et surtout nous a donné le mauvais résultat. Mais là, c'est l'heure! C'est l'heure du match qui promet! Le match entre les deux frères, les jumeaux, Jey Uso contre Jimmy Uso, Yeet contre No Yeet. Un match qui ne peut que... C'était nul! Nul! C'était 0! Oui! On s'est fait enculer! C'était pas bien! Je sais pas qui j'imite en faisant ça, mais c'était pas bien. Stardust? C'était nul! Zéro! C'était pas bien. C'était vraiment pas bien. Je dis pas ça pour suivre le mouvement. Non. C'était pas bien. Zéro! Ça fait la tête à Toto!
C'était finito. C'était pas bien. Et... je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on pourrait débattre des heures et des heures pour savoir si oui ou non, ce match méritait une stipulation. Mais pour moi, encore et toujours, je pense que oui. Mais là, c'était juste mauvais. Étant donné la forme actuelle des deux, et vu que le match est un match simple, il était surtout très logique et cohérent que ce soit Jay qui ressente vainqueur. Alors pourquoi le faire galérer comme un underdog? Pourquoi faire? Ça n'a pas de sens. Ça commence déjà très mal. Et ensuite, on a eu juste un festival de super kick. Bon. Bah voilà. Bon. Bah ouais. Je viens de résumer 80% du match là. C'était pas bien, comme je l'ai dit. C'était pas bien. Alors, il y a eu certains moments cool, comme par exemple le Yeet No Yeet, qui était évident, donc on va pas prendre ça en compte. Mais aussi le moment où Jimmy fait semblant de demander pardon, qui était mal fait, pas apprenant, un peu long, qui n'a servi à rien, qui n'a rien donné. Un match entre deux frères qui se détestent, qui n'est pas psychologique, c'est un peu une daube, une merde, un gâchis, un flop, un giga flop, un méga téta flop, un giga méga téta flop, un étron, un gros caca, une bouse. Bref, un festival de super kick. Bon, c'était bien sympa, mais le rythme a pris un sacré coup. C'est le cas de le coup dire. Plus sérieusement, le moment où Jimmy fait semblant de s'excuser pour éviter d'avoir un super kick de son frère pour la 10 613 fois. Vu que c'est entouré d'un vide intersidéral, bah ça a servi à rien. C'était surtout très nul. Ça n'a eu aucun impact. Voilà. Ben ouais, si c'était sans disqualification, il aurait pu lui foutre un lablau et l'atomiser de manière salace avec une chaise comme je l'avais prévu. Et là, on aurait pu raconter quelque chose de mieux, quelque chose de fort, quelque chose de psychologique, quelque chose d'intéressant, de fort en chocolat. Eh oui. Enfin, je veux bien comprendre que ce match soit spécial pour les deux. Et tant mieux. Mais justement, faites quelque chose de spécial. Pas ça. On dirait juste un angle. Et donc voilà, dommage que ce match soit aussi décevant. Après, franchement, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais beaucoup en parlent comme le pire match de tous les temps. Mais faut pas aviser non plus. Il y a eu bien pire. Eh oui. Mais, évidemment, il ne faut pas se mentir à soi-même. C'était bien sûr, désolé du spoil, le pire match de ce WrestleMania 40. Dommage. Mais ce n'est pas non plus la fraude du siècle. Cependant, espérons, que dis-je, prions pour la suite de cette rivalité, qui, je l'espère, donc, sera bien meilleure que ce match, ou ce segment, comme vous voulez. Bref, passons au match suivant. Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi contre Damage Control. Alors honnêtement, pas grand chose à dire. Match suivant. Non, je rigole. Ou pas. Non, je rigole. Plus sérieusement, pas grand chose à dire, mais pas dans le sens où c'était nul. Non, mais plutôt dans le sens que ce match a délivré ce qu'il devait délivrer. Et oui, c'est tout. Pas d'extravagance, hormis ce coup de couette de Bianca Belair qui a résonné dans le monde entier. Et donc au final de ce match, plutôt bon, une victoire logique pour l'équipe de Jade Cargill, le futur, également, du roster féminin. Mais à SmackDown cette fois-ci. Maintenant, pour la suite, elle pourrait partir pour être la championne à SmackDown. Ou alors, former l'équipe la plus puissante dans le roster féminin. Bianca Belair et Jade Cargill. Rien que ça, afin d'élever la scène par équipe, qui manque, justement, de construction. Et qui est malheureusement la moins desservie sous l'ère Triple H. C'est dommage. Mais soyons optimistes. C'est justement parce que c'est la moins desservie, la moins construite, qu'elle a justement le plus grand potentiel. Il y a des travaux à faire, des constructions à planifier, des fondations à mettre en place. Et cette nouvelle ère, ainsi que cette nouvelle équipe, peuvent y remédier. Ah bah tiens, regardez ce qui s'est passé à SmackDown, comme par hasard. Non, j'ai pas du tout le seum, non. Ah là là, si seulement je n'étais pas lent. Et là, on sort enfin du ventre mou de la nuit 1 de WrestleMania 40, avec le match entre Gunther, le ring général, et Sami Zayn, le challenger, pour le titre intercontinental. Et il y en a des choses à dire. Alors, déjà, je vais clarifier les choses. Oui, j'avoue. C'est vrai, oui, c'est vrai, j'avoue. Je voulais Chad Gable à la place de Sami Zayn, et je pensais que Gunther allait conserver, parce que justement, c'était Sami Zayn son adversaire. Mais, attention, le fait est le suivant.
Alors que je regardais WrestleMania sur le live de notre bon cher ami Monsieur Hawkin, dédicace à toi, Un youtubeur qui s'appelle Uraland. j'ai vu, que dis-je? Nous avons vu Sami Zayn parler à sa femme et son fils. J'ai vu Sami Zayn, que dis-je encore? Nous avons vu Sami Zayn parler à Chad Gable. Mais surtout et avant tout, Kevin Owens venu encourager Sami Zayn. Et là je me suis dit, ça y est, c'est bon. L'histoire elle est pour lui. C'est à lui de finir le règne de Gunther. C'est à lui de mettre fin à un des règnes les plus longs pour un titre. Comme il l'a fait avec justement Kevin Owens lors de WrestleMania 39 pour le titre par équipe en battant les Usos. Rien que ça. Eh oui, je me suis dit qu'il ne ramènerait pas Kevin Owens pour le faire perdre. Ça n'a pas de sens. Et comme je l'ai dit, car j'avais également en tête la promo où il disait justement que l'année dernière, il avait mis fin avec Kevin Owens au règne des Usos, le règne le plus long par équipe, et que justement, ça serait logique que ce soit lui qui mette fin au règne le plus long pour le titre intercontinental, le règne de Gunther, le règne général. Rien que ça. Donc, je me suis dit, c'est son moment, il va gagner. Je crois en Sami Zayn. L'underdog, non, 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 non. Le challenger. Le champion en devenir. Non, là il abuse. Ainsi, avec ce mélange sulfureux, j'étais au plus profond de mon cœur pour Sami Zayn. Et j'ai des preuves que je n'ai pas à ma disposition. Mais j'ai des preuves, et des messages, des historiques, bref, tout ça. Bref, malgré ma prédiction pour Gunther, j'étais avec Sami Zayn. Même si initialement j'avais dit pour la première fois que Gunther devait perdre son titre à WrestleMania 40 pour justement aller vers le titre mondial. Mais bon, étant donné que je pensais que c'était Chad Gable, est-ce que ça compte vraiment? Pour moi oui. Mais bref, là n'est pas le sujet. Nous avons donc eu un match anthologique, un match parmi les matchs, un match que l'on pourrait définir par le mot miracle. C'était beau, c'était grandiose, c'était une belle histoire racontée en un match. Contrairement à la construction qui était coussi coussa. Bref, c'était la fin du règne légendaire, que dis-je, du règne mythique de Gunther, le règne général. Rien que ça. Et pour revenir sur les propos que j'ai dit lors de cette vidéo, que je vous invite à regarder bien sûr, dans ce match nous avons pu voir un exemple parfait de lien entre les mangas et le catch, avec le réveil de Sami tel Magikarp. Tel Monkey D. Luffy avec le Gear 5. Rien que ça. Pour nous pondre un enchaînement magnifiquement magnifique pour mettre fin au règne de Gunther, le ring général. Alors personnellement, pour moi, c'était grandiose, c'était génial, c'était un spectacle. Que dis-je? C'était un miracle. Eh oui! Rien que ça! Mais cependant, il paraît que certains étaient déçus pour X ou Y raison. Mais le fait est que je m'en bats les couilles. Mais oui, moi j'ai beaucoup aimé, c'était une histoire incroyable. Surtout quand on retient et qu'on a en tête les rouages pouvant rendre cette histoire plus que cohérente. Après, j'avoue qu'il est peut-être un peu dommage que Chad Gable n'ait pas venu célébrer avec Sami Zayn pour avoir un petit WrestleMania moment. Au moins pour lui et pour Sami Zayn. Et bon, tant pis. Il est donc fortement possible que par la suite, nous ayons un match entre Sami Zayn et Chad Gable. Mais, sans pour autant que l'un soit heel et l'autre face. Eh oui, je vous le rappelle. Le manichéisme dans le catch. Mais je spoil un peu d'avance la vidéo. Cependant, à Raw après Mania, nous avons eu l'annonce du match entre Chad Gable et Sami Zayn pour le prochain Raw à Montréal. Encore et toujours le manichéisme. C'est dur, mais pour moi, ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas nécessaire. Car l'histoire est écrite sous nos yeux. Si seulement elle savait. J'en parle en fin de vidéo. À voir maintenant ce qui se passera après. Mais, encore une fois les amis, une nouvelle ère est lancée. Et voilà, le plus attendu, le fameux, le célèbre, le légendaire, le match le plus buildé de ce WrestleMania et de ces 20 dernières années. Le main event de la 1. Le plus grand des tag team matchs. Le tag team match entre Seth Rollins et Cody Rhodes contre The Tribal Chief, Roman Reigns, et The Final Boss, The Rock. Eh oui, rien que ça. Et quel main event les amis? Une masterclass totale, un banger monumental. Plus de 40 minutes de match avec des moments totalement fous.
C'est pas rien, à commencer par les entrées, notamment celle du Final Boss, The Rock. Final boss. Engage. Qui est la définition la plus précise et concise de ce que devrait être l'entrée d'un boss final. Eh oui, rien que ça. Et le match, quel match les amis. Il a peut-être démarré lentement, mais putain de merde. Qu'est-ce que c'était bien. The Final Boss, The Rock, qui menace l'arbitre de le virer si jamais il se met à compter. C'est dire. Ben ouais les gars, Psychopath Corporate Rock, The Final Boss. Rien que ça. Le rock bottom de Cody Rhodes sur The Rock à travers la table des commentateurs. Le spear, une spear ou deux de Roman Reigns sur Seth Rollins. Mais surtout et avant tout, le spear malheureux de Roman Reigns sur The Final Boss. The Rock, son cousin. Et cette tête franchement, un délice, un bonbon, une délectation légendaire, mythique, anthologique. Tout ça pour finir par la victoire de The Rock et Roman Reigns. Sa millième victoire. Le main event de la nuit 2 sera donc un Bloodline Rules match. Tout peut arriver. Bref, incroyable main event. Que dis-je? Abracadabrantesque main event. Qui vient parfaitement clôturer cette soirée que j'ai, pour ma part, particulièrement appréciée. Si je devais lui donner une note sur 10, je donnerais un bon 8 sur 10, car il ne faut pas non plus nier la tache noire qu'a été le match Jey Uso contre Jimmy Uso, et le petit ventre mou qu'on a eu au milieu. Et également, la foule qui n'était pas spécifiquement dans sa meilleure soirée. Mais le fait est que la nuit 1 reste une très bonne nuit. Peut-être avec du recul un peu beaucoup moins bien que la nuit 1 de WrestleMania 39, mais le fait est que pour moi, elle reste assez proche. Coup-ci, coup-ça. Transformation. Nous arrivons donc à la nuit 2. Et lors de cette nuit, nous allons avoir 4 défenses de titre, dont 3 mondiaux, sur 6 matchs. C'est dire. Et on commence directement en opener, sur le match qui me hype le plus. Drew McIntyre contre Seth Rollins pour le titre du championnat du monde poids lourd. Et quel match les amis. Quel opener de zinzin. C'est dire. Des finishers. En veux-tu? En voilà. Enfin je veux dire, c'était une guerre sur le ring. Les deux voulaient repartir avec la ceinture, la Big Gold Belt. Ils ont tout donné, des near fall à gogo, des finishers en veux-tu en voilà comme je l'ai dit. Ils voulaient pas perdre, ils voulaient repartir vainqueurs. Et ça s'est vu. Et ça, c'est cool. Mais comme nous le savions toutes et tous, Drew McIntyre est parvenu à battre Seth Rollins pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Et oui, c'est mérité. Et ce, pour mon plus grand bonheur. Et ça, c'est cool. Malheureusement, le Drew McIntyre était beaucoup trop enjoué. Déjà, il se permet de X en plein match, en totale détente. X. Et à la fin, il s'amuse donc à provoquer le Punk de Chicago. Et là, il y avait un sentiment que j'aurais préféré ne jamais revivre. Le sentiment que quelque chose que nous voulons pas arrive très bientôt. Et ce, de manière inévitable. Un sentiment que j'ai beaucoup, trop, eu au foot, surtout avec ce club de cons là. Bref, comme vous l'avez deviné, CM Punk attaque Drew McIntyre. Ah mince! Et Damien Priest a caché sa mallette Money in the Bank. Nouveau champion. Je ne donnerai pas mon avis, si ce n'est que sur le moment j'étais très déçu. Et oui, forcément, car je pensais que le cash-in allait nous faire oublier le moment incroyable qu'il y a eu entre Seth Rollins et Drew McIntyre, que j'ai trouvé particulièrement beau, car très émouvant. Et oui, merci Rollins, merci Drew McIntyre pour ce moment. On l'oubliera pas, car on voit tellement que Rollins aimait ce titre. C'était certainement son dernier run à ce niveau-là. C'était le premier champion de ce titre. Et quel champion les amis! Un magnifique règne qui se finit de manière grandiose. C'est mérité. Tout est dans le visage. Il était fier de ce titre, fier de là où il l'a emmené, fier du prestige qu'il a octroyé à ce titre, fier de son règne
Tout simplement. Tout ça pour qu'il finisse dans la main de Damien Priest. Bref, on en reparlera plus tard, car il y a des choses à dire. Ensuite, petit match détente. Le fameux match casse-gueule qui casse des gueules. Et ça n'a pas manqué. Alors déjà, on ne sait pas pourquoi, mais Bubba Ray Dudley était l'arbitre spécial de ce match. Alors, je comprends que c'est parce qu'on était à Philadelphie, mais quand même. Bref, c'était un match plus que sympa à regarder. Évidemment, il n'y avait pas de grandes attentes, mais faut dire que ce n'est pas le désastre qu'on aurait pu croire. Et ça, c'est cool. Oui, la stipulation a sauvé le match. Oui, Bubba Ray Dudley est un ajout sympa. Oui, The Pride ont gagné. Oui, c'est ce que j'avais prédit. Oui, j'étais content. Oui, Snoop Dogg était là. Oui, il a été génial en commentateur. Bang! Whoopie! 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 Whoop that trick, kitty! Whoop that trick, kitty! Merci. Maintenant, pour savoir où vont aller les deux clans, j'avoue ne pas trop savoir. C'est possible que The Pride soit drafté pour chercher les noises au Judgment Day. Ou alors, partir contre Legado del Fantasma, étant donné qu'il y a que ces deux clans heal. Donc bon, y a pas beaucoup de choix. Tandis que The Final Testament tente de dominer SmackDown, en attendant une possible coalition de face. Ah bah non, ils sont NXT maintenant. Troisième match officieusement, et quatrième match officiellement de la nuit 2. LA Knight contre AJ Styles. C'est parti. Alors, d'abord, faut se remettre dans le contexte. À savoir qu'étant donné le fiasco qu'a été Jay vs Jimmy, on aurait pu croire que ce match aurait eu le même traitement. Étant donné que ce match, qui aurait pu avoir une stipulation, on n'en a pas eu. Et pourtant, c'était incroyable. Tout simplement. Une démonstration pure et dure de ce à quoi un match de catch simple doit être entre deux personnes qui se détestent. C'était juste bien. On comprenait l'intensité de par les mouvements. On ressentait la haine entre les deux. Le match avait un sens et ça tombe bien. Le résultat aussi. Car bien sûr, le vainqueur est LA Knight. Yeah! Et point important à signaler, c'est que la foule n'est plus du tout la même que pendant la nuit 1. C'est dire. Peut-être qu'après 24 heures, ils se sont rendus compte qu'ils étaient à WrestleMania. On sait pas. Bref, pour l'instant, la nuit 2 met une vitesse monumentale à la nuit 1. C'est dire. Après, pour savoir la suite pour les deux, peut-être une suite à leur rivalité. Pourquoi pas? Interlude. Que dis-je? Update. Ils ont fait ça à SmackDown, en faisant en sorte qu'il y ait un match entre les deux, la semaine prochaine, pour être le challenger numéro 1 pour le titre de Cody Rhodes à Backlash. Bref, ça promet. Mais j'aime ta pensée qu'après ça, LA Knight restera à SmackDown pour partir vers le titre US de Logan Paul, afin de l'emporter à SummerSlam 2024, à Cleveland. Yeah! Et pour AJ Styles, drafté à Raw, il pourrait partir pour le championnat du monde poids lourd, ou alors le titre intercontinental. Car AJ Styles, ça reste AJ Styles, c'est pas n'importe qui. Et oui, il faut le rappeler. Match suivant et pas des moindres, avec le deuxième match le plus long de la nuit 2, qui est nul autre que le triple threat pour le titre des États-Unis, avec Logan Paul contre Randy Orton, contre Kevin Owens. Et encore une fois, génial, tout simplement. J'avais la drôle impression que tout le monde s'amusait. C'était marrant. Contrairement à toi. Oui. Sans prise de tête. Il y avait des éléments pour rigoler, d'autres pour être appliqués, d'autres pour comprendre que le RKO est toujours et restera toujours... oui, le meilleur finisher de l'histoire. Mais Logan conserve. Et oui, c'est lui la jeune superstar. C'est lui la nouvelle ici. C'est pour ça qu'il a gagné. Et en plus de ça, il aura son moment à SummerSlam 2024. À Cleveland, peut-être comme je l'ai dit, un match avec les Knights là-bas. Qui sait? Who knows? Arrive donc le match pour le titre champion féminin. Drew McIntyre. Quoi? Io Sky contre Bayley. Et encore une fois, oui, ce match était bon. Un classique, faut le dire. On en a eu pour notre temps. Et surtout et avant tout, pour notre bonheur. Merci. Alors effectivement, j'avais pris le risque de prédire la victoire d'Io Sky pour que Bayley gagne à SummerSlam, le PLE où est né ta match control. Mais cependant, ils ont voulu la récompenser avec un WrestleMania moment, un feel good moment. Et je vais pas m'en plaindre, car c'est ce que je voulais initialement. Mais quand on regarde un peu les deux nuits, on se rend compte qu'il y a quand même eu beaucoup de feel good moments. Me dites pas que... Oh non. Eh bien justement, nous allons vérifier cela, car c'est l'heure du main event de la nuit 2 de WrestleMania 40. Cody Rhodes contre Roman Reigns, The Tribal Chief, dans un Bloodline Rules match. Et le remake de WrestleMania 39. Allons-nous voir là aussi un remake dans le résultat? Eh bien non, je vous le dis d'entrée de jeu, Cody Rhodes va remporter la guerre contre Roman Reigns et devenir le nouveau champion indisputé de la WWE. Mais attention, il n'a pas fait ça tout seul. Non, bien sûr que non. C'était la guerre. C'était le match final. Que dis-je? C'était la bataille finale de ce WrestleMania 40. Le plus grand des main events. Tout simplement. Un match d'anthologie. Un affrontement impitoyable. Aucun des deux combattants ne veut s'avouer vaincu. Mais c'est un Bloodline Rules match. Alors Jimmy intervient. Mais qui voilà-je? Jey Uso. Que dis-je? Main event, Jey Uso qui débarque avec une pop de zinzin. De zinzin, oui. Et un échange de coups bien meilleur que leur match. C'est dire.
Ils ont réussi à se rattraper, et en plus de ça, ils ont rendu ça cohérent à SmackDown. Et ça, c'est cool. Mais ce n'est pas fini, non, car ce farfadet de Solo Sikoa, qui déteste les maths, vient encore fourrer son nez et son pouce là où il ne faut pas. Belle rêve. Oh mon dieu, mais c'est John Cena! Oui, je veux réacte. Bienvenue sur mon Twitch. Oh yeah! Oh yeah! Mais non! Mais y a personne là. Eh oui! Rien que ça, John Cena, venu botter le cul à Solo Sikoa. Mais sans surprise, The Final Boss, The Rock, vient pour mettre de l'ordre. Et ça se voit, c'est un giga bordel. C'est quoi ce bordel? Oh! Alors c'est ça que vous voulez fuck avec le Rock, le gros rocher, The Rock, The Final Boss. Vous voulez que je sorte Black Adam 2 et Baywatch Return. C'est ça que vous voulez. The Final Boss. The Rock fait face à John Cena 11 ans après leur dernière confrontation. Rien que ça. Mais The Final Boss n'a pas le temps. Rock bottom sur John Cena. Ni plus, ni moins. C'est finito, people. Direct, cash en condition. Là, il n'est pas en pleine gamberge. Il est prêt à... Mais non! Dean Ambrose! Encore une fois, mon Twitch. Bienvenue à vous. Oui, j'avoue. À ce moment-là, j'ai cru que Dean Ambrose pourrait venir, car je pensais que Seth Rollins ne reviendrait pas après ce moment-là, cette masterclass. Donc pour moi, c'était peut-être possible. Mais après 3 secondes seulement, j'ai compris que non. C'était assez évident en fait, mais... Le moment, l'adrénaline. Vous savez, l'adrénaline peut pousser 2 hommes à faire des trucs... Ouf, la rêve très sombre. Bref, Seth Rollins intervient et... Ah! Bon. Décidément, c'est vraiment pas sur WrestleMania. C'est le cas de le dire. Non, je rigole! C'était le MVP de ce WrestleMania 40! Que dis-je? C'était la masterclass de ce WrestleMania 40! Merci, Seth Rollins! Merci d'exister! Le workhorse de cette compagnie! Merci, Monsieur Seth Rollins! Bon repos. Tout simplement. Bref, qu'importe, The Rock, que dis-je? The Final Boss est prêt à fouetter Cody Rhodes avec la Mama Rose Belt. Eh oui, rien... Effectivement, encore une fois, je vous le dis, je suis acteur français, de l'Académie française d'acting. Et si vous voulez me rejoindre, voici mon Twitch. Rejoignez-moi. Action. Mais non, c'est pas vrai, The Phenom. Et là, l'Undertaker est de retour et vient foutre un chokeslam monumental à The Rock, puis le fait disparaître, tandis que lui, il tape un petit footing. Mais c'est pas fini, non, Roman Reigns est le premier debout. À sa droite, Cody Rhodes, son adversaire du soir. À sa gauche, Seth Rollins, son ennemi juré. Quel choix va-t-il choisir? Seth Rollins, évidemment. Et oui, 10 ans après la trahison de ce dernier, il n'a jamais oublié. Jamais. Et Cody Rhodes en profite. Premier crossroads, deuxième crossroads. Le troisième passera-t-il? Il passe. Troisième crossroads. Il fait le tomber. 1, 2. Hey. 1, 2, 3. C'est fait, les amis. La nouvelle ère est lancée. Cody Rhodes est le nouveau champion indisputé de la WWE. C'est fini. Il a réussi. L'empire de Roman a chuté. Cody Rhodes est le nouveau champion indisputé de la WWE. Enfin, 2 ans après son arrivée, il arrive enfin à finir son histoire. Hell yeah, il réalise son rêve, l'American Dream pour l'American Nightmare. C'est dire, quel main event, quelle soirée extraordinaire, quelle WrestleMania. Tout simplement, Cody Rhodes qui célèbre avec tous ses proches, et également tous les faces de la compagnie, qui sont accessoirement tous ceux qui ont perdu contre Roman Reigns. C'est pas rien. Eh oui! Rien que ça, la débandade, la fête, la célébration finale, le couronnement, que dis-je? L'avènement de la nouvelle ère du catch, tout simplement. Bref, quelle soirée mémorable, je ne l'oublierai jamais, ça, je peux vous le garantir. Et merci à tous les acteurs de ce WrestleMania 40. C'était parfait, un 10 sur 10 bien assumé pour ma part, une masterclass, un banger. Oui, c'était un pur WrestleMania. Donc, maintenant que nous avons parlé de ce WrestleMania 40 dans son entièreté, il faut bien sûr revenir sur certains détails. Notamment la surprise de la soirée, l'Undertaker. The Undertaker. Bon,
Évidemment, comme toujours, on va être honnête. Tout le monde, dont moi, prévoyait de voir débarquer Stone Cold Steve Austin pour foutre un coup de chaise sur The Rock à la 4 janvier 1999, ou alors un stunner. Mais le fait est que c'est l'Undertaker qui est apparu, et c'était vraiment le remplaçant parfait. Faut le dire, c'est peut-être plus logique que Stone Cold. C'est dire, le don qui remplace la glace qui se brise. Génial. Et comme je l'ai déjà dit, The Undertaker reste le personnage le plus important et le plus marquant de la WWE. C'est lui, le vrai final boss, quand vient WrestleMania. Même si là, il n'a pas la tenue, l'entrée tutti quanti, sa venue peut être même plus mémorable que Stone Cold. Car pour le coup, personne l'avait vu venir. Effectivement, Stone Cold aurait plus de sens, compte tenu de son passé et son passif avec The Rock. Mais l'Undertaker, c'est WrestleMania les gars. It's him, c'est lui WrestleMania. Et même si de base c'était pas lui qui était prévu, au final c'était un signe du destin. C'était évident qu'en réalité, il soit là pour les 40 ans de WrestleMania. Et oui, l'Undertaker aura vécu chaque décennie de WrestleMania depuis sa création. Et oui, rien que ça. Après, pour être honnête, oui, il est vrai que dès que Cody Rhodes avait gagné le match, j'espérais secrètement que The Rock vienne l'attaquer en four pour que Stone Cold Steve Austin vienne le sauver, pour finir en apothéose. Mais là, c'était juste mon cœur qui parlait. Mais j'ai compris qu'en réalité, Stone Cold Steve Austin était là aussi. Et oui, malgré un désaccord financier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le règne de Roman Reigns, du Tribal Chief, a duré exactement 1316 jours. Ne comprenez-vous pas? 1316 jours. 1, 3, 1, 6. 1316. 1, 3, 1, 6. 1, 3, 16. 1, 3, 16. 316. Stone Cold Steve Austin. 316. Eh oui! Rien que ça. Il est content le débile. Et étrangement, c'est pareil pour l'excellent règne de Rollins, qui a duré exactement 316 jours. 316. Eh oui, plus qu'un signe, une réalité. Et cela me permet de faire une sublime transition pour remercier tous les champions déchus et tous ceux devenus champions lors de ce WrestleMania 40, que ce soit le Judgment Day, Gunther, Seth Rollins, Io Sky et Roman Reigns. Et donc, Cody Rhodes, Bayley, Drew McIntyre et Damien Priest, Sami Zayn, Awesome Truth et A-Town Down Under. Mais également les champions qui ont conservé leur titre. Bref, tout le monde. Tout simplement. Tout ça pour dire un grand merci à eux tous et à leurs travaux colossaux pour nous avoir permis de pouvoir vivre ce genre d'événements mémorables et magiques. Mais surtout et avant tout, qui ont permis au catch et à la WWE d'entrer dans une nouvelle ère. Personnellement, je pense que pour certains, comme Seth Rollins et Becky Lynch, il est temps de prendre une pause bien méritée. Merci à eux. Merci à Seth Rollins pour ce WrestleMania où il n'a fait que perdre et se faire malmener. Mais nous savons au plus profond de nous, au plus profond de notre cœur, que c'était lui, le vrai MVP de ce WrestleMania 40. Et oui, tout comme Roman Reigns, The Tribal Chief, The Head of the Table, qui, grâce à son règne stratosphérique, a simplement sauvé le jeu, et la WWE, et ces putains de conneries de cons. Et oui, sincèrement, merci à ces deux GOATs, qui sont sans nul doute les deux piliers de cette génération. Rien que ça. Et dans cette nuit 2, une page s'est tournée. Même si j'étais du côté de Cody Rhodes tout du long, j'ai plus qu'apprécié le run mythique du Tribal Chief. Que dis-je du légendaire règne du chef tribal. Plus de 3 ans de pur bonheur et de moments mémorables, dont on se souviendra des années. Mention spéciale à ce moment-là, qui a été le responsable d'un de mes plus grands fous rires de tous les temps. C'est dire. The Tribal Chief said he wants peace. I don't give a damn what the Tribal Chief say. It's because you're not feeling Uzi? Uzi? Ou alors cette promo, qui résume totalement, que dis-je, qui résume parfaitement le personnage du chef tribal. Can no man knock me out. I'm tired of being humble. I'm tired of letting people think they got a chance. The Tribal Chief is head and shoulders above everybody. This is my show. This is my camera. Bref, certainement, que dis-je, le règne le plus important de tous les temps, tout simplement. Donc, merci à ce GOAT de Roman Reigns, qui mérite aussi d'avoir une vraie pause, même si on va dire qu'il avait déjà commencé. Bref, merci Roman Reigns. La fin d'une ère
Et quelle fin, les amis! Une fin mémorable et magique, car c'est tout ce qui peut se passer pour un règne de légende. Et oui, cependant, comme Paul Levesque l'a dit, Roman Reigns a encore beaucoup de choses à finir. Son histoire est loin d'être finie. La Bloodline est encore là. The Final Boss est encore là. Enfin, plus trop. Bref, ça sent le reversement. Et effectivement, ça s'est passé à SmackDown. Et oui, tout ça pour dire que le main event que tout le monde veut voir, dans le bon contexte, peut se produire pour WrestleMania 41, qui peut déjà avoir le potentiel de rivaliser avec le 40. C'est dire, j'ai hâte de son retour, de voir l'histoire du nouveau Roman Reigns, le retour du roi déchu. Bref, quelle nuit, quel main event, quel WrestleMania. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, on peut débattre de tout, mais en termes d'émotions et de sentiments, mais aussi dans l'in-ring, je pense sincèrement que c'est mon WrestleMania préféré. Eh oui, rien que ça. Alors que Drew McIntyre n'a pas été respecté. C'est dire. Évidemment, il y a des matchs en dessous des autres, dont le pire restera malheureusement Jey Uso vs Jimmy Uso. Mais mis à part ce dernier, aucun match n'a réellement déçu. Même le match entre The Poids et The Final Testament était bon. C'est dire. Eh oui, le match casse-gueule qui casse des gueules. Même le cash-in de Damien Priest, Damien Prieur, a fait une sacrée sensation. Oui. Alors honnêtement, pour être honnête, je reste surtout, et avant tout, le supporter numéro 1 de Drew McIntyre, le Rage of All Time, qui nous a sorti une masterclass en opener avec Seth Rollins, et surtout, et avant tout, un moment à la fin plein de sens et d'émotion. Ça fait plaisir. Et oui, rien que ça. À vrai dire, j'étais le premier à ne pas vouloir voir Damien Priest, que ce soit pour cacher sa mallette, ou alors pour être le nouveau champion du monde poids lourd. Et pour dire vrai, je reste encore sur mes positions. Au plus profond de moi, je le pense. Mais lors de la presse conférence, Damien Priest, enfin, l'humain derrière Damien Priest, Luis Martinez, a fait un discours des plus émouvants. Et là, je me suis dit... Je suis dans l'erreur. Enfin, il m'a fait comprendre au fond qu'humainement parlant, Damien Priest, enfin, attention, l'humain derrière Damien Priest, Luis Martinez, méritait amplement d'avoir ce titre poids lourd. Et oui, bravo Luis Martinez. Sincèrement, du fond de mon cœur, félicitations. Et ouais les gars, je l'avoue, même si je reste sur mes positions, quant à l'impact sur le prestige du titre et sur le personnage de Drew, je ne peux que féliciter Luis Martinez. Et donc, par conséquent, un peu Damien Priest. Mais plus Luis Martinez. Et oui, faut faire la nuance. Mais, comme je l'ai dit, qu'il soit champion n'est pas une fin, ou un drame en soi. À vrai dire, une chose qui me ferait extrêmement plaisir serait que Damien Priest turn face. Là, ce serait sympa, parce que là, on pourrait être content pour le personnage. Et pour l'humain. Parce que Damien Priest, Luis Martinez, c'est la résilience, c'est le fait de réussir en partant de rien, c'est l'esprit shonen, tout simplement. Donc turn le face. Merci. Même si, bon, pour l'instant, ça n'aurait aucun sens. Et oui, cela dit, je reste très déçu pour Drew McIntyre, le Rage of All Time, car pour moi, cette victoire à WrestleMania était pour le remercier de tout ce qu'il a fait, de son personnage, pour cette route vers WrestleMania. C'était génial, c'était magique, c'était le deuxième personnage plus intéressant après The Rock. C'est dire. Et en soi, il a été remercié, puisqu'il a gagné. Mais, cependant, j'espère sincèrement que le cash-in de Damien Priest ne nous fera pas oublier ce moment génial entre Seth Rollins et Drew McIntyre, qui est sans nul doute mon moment préféré, après le main event évidemment. Et j'espère surtout, et avant tout, qu'il sera victorieux à Glasgow, lors de Clash of the Castle, pour avoir son véritable moment, pour le remercier pour sa carrière, mais également pour son personnage, qui est actuellement au top de la compagnie. Tout simplement. Drew McIntyre, le Rage of All Time. Nous attendrons. Eh oui! Rien que ça. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses à venir. Mettre en avant le futur, mettre en avant l'avenir. Mais une chose est sûre, c'est que ce WrestleMania 40 résume parfaitement l'état d'esprit du moment, souhaité et voulu par la WWE, mais surtout et avant tout par Triple H. Lancer une nouvelle ère sous le prisme d'une seule et unique chose, l'Entertainment. Et c'est pour ces exactes raisons que ce WrestleMania 40 est certainement, pour moi, un des plus grands, si ce n'est le plus grand des WrestleMania. C'est ainsi que vient Raw après Mania. Eh oui, qui dit WrestleMania, dit Raw après Mania. Rien que ça. Et évidemment, qui dit nouvelle ère, dit Triple H, le CEO, le responsable, qui vient ouvrir le show et qui accueille le champion de ça. Que dis-je de notre nouvelle ère, le nouveau champion indisputé de la WWE, Cody Goat Rhodes. Sans surprise, on a un long
court segment pour faire le point sur tout ce qui s'est passé. Notamment un promo package magnifiquement magnifique de Cody Rhodes et tout le chemin qu'il a parcouru pour en arriver là. Mais également un remerciement à Roman Reigns et une reconnaissance indéniable, que ce soit pour le personnage du Tribal Chief ou alors l'humain derrière le personnage. Au nom de Leati, Joseph Anoa'i, D-Joe. Bref, thank you, Roman. Indeed. Mais évidemment, il faut rappeler qui est Cody Rhodes, le nouveau champion. Encore une fois, oui, je fais partie de l'Académie française d'acting. Mon Twitch est ici. Abonnez-vous. Venez me rejoindre. Je serai peut-être en live. Allez. Ça fait 3 fois que je demande quand même. Allez. Eh oui, The Final Boss débarque et vient foutre une droite, hein, je rigole quand même. Un peu de retenue. Et bon, là, honnêtement, pour être honnête, on a une discussion très particulière. Déjà, la foule a mis du temps avant de le laisser parler. À croire que c'est Dominic Mysterio. Ensuite, The Rock, The Final Boss, a voulu tenir le titre de Cody Rhodes quelques secondes pour statuer le fait qu'il sent que cela semble être la chose juste. Mais bon, The Rock doit partir. Cependant, lorsqu'il reviendra, que Cody Rhodes soit champion ou non, il viendra pour lui. Eh oui, l'histoire entre Cody Rhodes et Roman Reigns c'est peut-être fini, mais l'histoire entre Cody Rhodes et The Rock, The Final Boss, ne fait que commencer. Et après toute cette route pour WrestleMania, et WrestleMania 40, je le dis haut et fort, il est fait pour ce milieu. Il est fait pour rester là, pas Hollywood. Pourquoi il veut aller à Hollywood? Qu'il reste là. Reste là. Qu'il reste là. Sinon il va faire quoi? Il va compter le nombre de coups qu'il doit se prendre. Reste là, garçon. Enfin bref, c'était un bon segment pour ouvrir le show. Un segment un peu bizarre, mais un bon segment quand même. Mais, désormais, nous allons comprendre pourquoi nous sommes dans la nouvelle ère du catch sous Triple H. Eh oui, premier match sous la nouvelle ère. Shinsuke Nakamura contre Ilya Dragunov, le champion d'NXT, l'ancien bijou de Triple H. Tout comme la championne d'NXT, Roxanne Perez, le futur, qui combat contre Indy Hartwell, histoire de faire d'une pierre deux coups. Et comme on est dans le futur, dans la nouvelle ère, c'est pour cela que la draft arrive bientôt. Ensuite, nous avons eu pas mal de segments, notamment Liv Morgan qui attaque Rhea Ripley, mamie. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a pas mal de choses à raconter. Et j'ai ma petite idée en tête. Eh oui, en pleine gamberge. Et non, cette blessure ne faisait pas partie du plan. Pas du tout. Ah. Mais il y a aussi le segment avec Chelsea Green, qui ne sert pas à grand chose. Si ce n'est montrer l'aura de Jade Cargill pour rappeler que c'est elle le futur. Ou alors, la célébration du Judgment Day pour le titre de Damien Priest. Bref, il y a surtout et avant tout R-Truth, le GOAT, que dis-je, le Comedy GOAT. Parce que oui, c'est ça la rivalité du Judgment Day. Et donc du titre mondial pas lourd. Jean-Michel Rageux, il ne fait que rager toute la journée. Ce qui a donné lieu à un étrange handicap match de contre 3. R-Truth et The Miz avec un homme qu'on ne peut voir. Un homme qu'on ne peut voir. Eh oui, Cena ce GOAT, cette légende qui vient faire une énième quête secondaire. C'est dire. Peut-être John Cena croyait vraiment être Ricky Staniki. On sait pas. Elle est nulle cette blague. Et en parlant des tag teams, on a eu un nouveau design pour les titres par équipe. Et oui, la nouvelle ère, je vous ai dit, c'est mieux qu'avant. En même temps, c'est pas vraiment dur. Mais le fait est que je n'aime pas spécifiquement les nouveaux designs. Le fait qu'on ait le nom des titres avec un fond rouge, je ne trouve pas ça très attrayant. On dirait un peu des pizzas. Mais finalement, si on regarde plus précisément, avec une meilleure lumière, un meilleur angle, un meilleur appareil photo, eh bah, elles paraissent plutôt cool. Faut le dire. Et on a également décidé de leur challenger avec DIY qui ont gagné un triple threat en espérant que ça concorde avec ma prédiction qui était de voir DIY champion à Backlash. Ça fait plaisir. Mais c'est pas fini. Non, on a Sami Zayn, le miraculé, qui vient parler de Gunther et Feu, son règne de 666 jours, le chiffre du diable. Eh oui, car encore une fois, il faut le remercier, le féliciter, car c'était légendaire. Le plus grand, le plus long règne pour le titre intercontinental. Faut pas l'oublier. C'est ainsi qu'Imperium débarque pour tirer sur la corde tant qu'ils le peuvent, mais surtout pour que Chad Gable vienne l'aider. Le pouvoir de l'amitié. Et ça,
C'est cool. Ah bah non, c'est pas cool, car une semaine après, et après avoir perdu, Chad Gable turn heel. Donc je peux bien aller me faire foutre, déjà. Et bref, il fait une German suplex à Sami Zayn après que ce dernier l'ait battu, et est parti célébrer avec sa femme. C'est dire le niveau de rage du mec. C'est dire le rageux. Eh oui. Bon, encore une fois, Triple H me court-circuite. C'est à croire qu'il a aussi accès à mes scripts. Ce qui serait très contraignant. Mais bon, avec du recul, ça risque de donner de bonnes choses. Donc on prend. Tout comme le retour de Sheamus, qui était annoncé et qui a fait un match contre Ivar. Bon, j'avoue que je pensais qu'ils auraient pu faire mieux, mais encore une fois, on prend quand même, malgré le fait que j'ai eu 0 sur 20. Néanmoins, maintenant on va pouvoir parler de ce qui nous intéresse vraiment. L'homme au sommet de Raw, le GOAT, tout simplement, Drew McIntyre, le rageant full-time. Eh oui, rien que ça, car ce soir, dans le main event. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours pas le budget. Nous avons un Fatal 4-Way avec Bronson Reed, Ricochet, Jey Uso et bien sûr, Drew McIntyre, le rageux, en full-time, pour désigner un nouveau challenger pour Damien Priest, car Damien Priest n'a aucune histoire crédible. Donc il faut bien raconter une. Pleure. Chiale. Chouine. And all rise for the Judgment Day! Bref, Drew McIntyre, le rageux full-time, vient faire une promo magnifiquement magnifique pour remettre les choses au clair et montrer au monde entier que justement, c'est lui, le roi de ce monde. Il montre que c'est le rageux full-time, Drew McIntyre, l'homme qui traîne sur Twitter. That bondage Undertaker Damien Priest screwed it all up. Et qui casse des télés. Eh oui. Mais évidemment, dans ce main event, un homme obsédé et très très dangereux vient pour lui gâcher sa victoire. Tout ça pour que ce soit main event Jey Uso qui lui vole la victoire. Alors qu'il a pondu le pire match de WrestleMania 40. C'est fou ça, non? On aura donc Damien Priest contre main event Jey Uso, et ce pour la première défense du titre poids lourd sous Damien Prieur et à Backlash. What a maneuver! Bon, j'avoue, je titille un peu, mais comme je l'ai dit, pour moi, le fait qu'il ait caché n'est pas forcément une bonne chose pour Drew McIntyre ou pour le titre poids lourd. Et ça commence déjà. Mais attention, ça reste une très bonne chose pour l'humain derrière Damien Priest. Bravo, Luis Martinez. Bravo pour ce magnifique cash-in. Bravo pour être devenu le nouveau champion du monde poids lourd. C'est mérité. Mais cependant, ça ne change rien à mes propos. Walou, nada. Mis à part si Damien Priest est en face. Alors là, je serais bien content de le voir. Évidemment, sans grande surprise, Damien Priest n'a rien à voir avec Jack Swagger. Bien que les deux ont un parcours similaire pour leur obtention du titre, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Damien Priest a un minimum de prestance, d'humour et une voix bien portante pour faire des promos. C'est dire. Mais le fait est que si on compare avec Drew McIntyre ou Seth Rollins, qui était dans une forme olympique, bah c'est un peu en deçà. Un peu beaucoup même. Car je le rappelle, mais Damien Priest était en rivalité avec R-Truth. Et il a perdu cette rivalité. Et oui, il a perdu les titres par équipe. Donc bon, puis au final, Damien Priest, ça a toujours été le côté divertissement. Et oui, il est super marrant Damien Priest, faut le dire. Je vous invite d'ailleurs à regarder, que dis-je, à contempler cette vidéo magnifiquement humoristique qui a été réalisée lors de Clash of the Castle en 2022. Est-ce un hasard? Coïncidence? Je ne crois pas. Maintenant que nous savons que Damien Priest contre Jey Uso sera à Backlash, il ne nous reste plus qu'à savoir comment sera son règne. À voir. J'aimerais tellement que Damien Priest me fasse mentir et me fasse fermer ma gueule et mon agenda. Mais pour l'instant, c'est mal parti. Même si c'est que le début. Quoi qu'il en soit, malgré l'importance qu'avait ce titre, il faudra simplement attendre jusqu'à Clash of the Castle pour pouvoir reprendre les choses sérieuses. I prayed for this and it happened. En attendant, je vous invite à voir cette vidéo. Eh oui. Bref, nous verrons bien ce qui va se passer. Mais n'oublions jamais cet échange masterclass qui raconte bien plus de choses qu'on ne pourrait le croire. Merci Seth Rollins, merci pour ton règne, merci pour tout. Le repos est amplement mérité. À bientôt champion. Ainsi finit ce Raw après Mania, qui a été, sans mentir, assez banal et cohérent, avec une histoire qui n'est pas prête de se finir, et une autre qui vient tout juste de commencer. Mais également plusieurs suites et commencements d'histoire, des nouveautés toujours plus cool, une volonté de pousser la créativité à son maximum. Que dis-je? À son summum. Que dis-je? À son optimum. Et oui! Rien que ça! Bref, tout ça pour dire que le futur s'annonce radieux, et que nous prions tous pour que ce futur soit aussi radieux que ce que nous avons eu pour cette route vers WrestleMania, et ce que nous avons eu pour ce WrestleMania 40. Le plus grand des WrestleMania!
Tout simplement. Et surtout et avant tout pour ce main event d'anthologie que nous avons eu. Tout ça pour nous amener dans, nous l'espérons, la plus grande ère du catch. Sur ce, c'était Hurricane pour vous régaler, comme l'a fait la WWE, le samedi 6, le dimanche 7, le lundi 8 et un peu du vendredi 12 avril. Bref, merci. Merci également pour cette route vers WrestleMania, qui a été magnifiquement magnifique. Merci également à tous ceux qui ont vu les vidéos. Merci également à tous ceux qui sont abonnés. Merci également à tous les futurs abonnés. Merci également à tout le monde. Merci pour tout. Lors de cette route vers WrestleMania, beaucoup de bonnes, que dis-je, beaucoup d'excellentes choses se sont passées, d'autres moins bien. Mais le fait est que je ne peux que la remercier pour tout ce qui s'est passé. J'avoue qu'avant ce moment-là, je n'avais vraiment, mais alors vraiment pas pensé à faire des vidéos sur le catch. Ou alors, être reconnu par des pairs. Mais le fait est qu'aujourd'hui, à l'heure où j'écris ces mots, à l'heure où je prononce ces mots, je peux vous assurer une chose. Je ne regrette pas. Que dis-je? Je suis très heureux d'avoir pris cette décision. Mais le fait est que je dois faire une pause. Malheureusement. Et oui! Car comme je vous l'ai souvent dit, je dois désormais m'attarder sur ma chaîne principale, que je vous invite à aller voir, par curiosité, car ça reste surtout et avant tout mon bijou, et ce que j'aime le plus, au plus profond de mon cœur. Nonobstant, ne vous inquiétez pas, car comme Cody Rhodes l'a dit, lorsqu'une superbe histoire se finit, une meilleure commence, et la mienne ne fait que commencer. Bref, vive le catch, vive la vie. À bientôt dans le bateau. Attendez 2 secondes. Je vous ai dit que Becky Lynch allait sortir un livre? Haha.